Salut les gens, alors bienvenue pour la 3e édition de cette petite télé sur YouTube qu'on a mis en œuvre pour parler des sujets d'actualité, mais aussi pour rythmer un peu comme un journal de campagne, le suivi de ma candidature dans la 10e circonscription de Paris qui regroupe un peu du 13e et un peu du 14e, mais tout ça, ça fait beaucoup de gens et surtout beaucoup d'espoir. Donc on retrouve encore une fois avec Mélissandre qui a fait un petit suivi de l'actualité et qui va me poser les questions qu'elle souhaite sans filtre et j'essaierai de répondre de la meilleure façon tel qu'un candidat doit se le faire, c'est-à-dire qu'on doit aux citoyens et aux citoyennes la vérité de ce qu'on pense et arrêter de faire en sorte de raconter ce que les gens veulent entendre sans forcément y croire à un seul mot. Ma première question, c'est sur les législatives. Stanislas Guerini, sur les 4V, a expliqué que c'était essentiel que La République En Marche ait une majorité à l'Assemblée pour assurer la continuité de leur politique. Donc visiblement, la cohabitation ne semble pas être une bonne idée pour lui. Écoutez, moi j'invite M. Guerini à liser quelque chose de vraiment efficace sur Internet qui s'appelle Wikipédia. Et il pourra se rendre compte que certaines des avancées majeures pour notre pays, nos concitoyennes et nos concitoyens, se sont précisément faites sur une cohabitation. Alors il pourra y découvrir que par exemple, le Pacs a été fait sous une cohabitation, les 35 heures ont été faites sous une cohabitation, et aussi la couverture maladie universelle qui, comme chacun le sait, a permis à nos concitoyens et nos concitoyens les plus pauvres de pouvoir bénéficier d'une assistance médicale dans notre pays, payée par les impôts et dépositée par le service public. Donc s'il pense, M. Guerini, que ça n'est pas efficace, que ce n'est pas nécessaire et que finalement ce n'est pas désirable pour la France, il a le droit de le penser. Mais en attendant, nous, à la nouvelle Union populaire écologique et sociale, on pense que ce sont des avancées majeures pour notre pays et comme ça s'est fait sous une cohabitation, nous sommes tout à fait prêts à gouverner avec Emmanuel Macron. Ce besoin de majorité, il le justifie également en disant que le gouvernement est le camp de l'action face à l'urgence climatique. Moi, j'ai l'impression que la réalité est un peu différente. Vous savez, M. Guerini, mais comme tous ceux qui sont un peu en marche, c'est un peu les Marie-Antoinette de l'écologie. Moi, je pense notamment à tous ces gens qui expliquaient à la télé ou ailleurs qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour payer les factures pour chauffer. Et le conseil qui leur a été donné par les mêmes, c'était de baisser la température à la maison. Bon, c'est pas sérieux. Voilà, l'écologie, c'est quelque chose d'un peu plus élaboré, d'un peu plus réfléchi. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau qu'on travaille sur ces questions-là dans la NUPS. Donc, vous savez, dans l'Union populaire, la nouvelle Union populaire, il y a plein de gens qui sont des experts du climat, qui sont des experts écologiques. Je pourrais éventuellement leur donner leur numéro de téléphone ou leur mail pour qu'ils prennent contact avec eux et ils verront que c'est quelque chose de sérieux et autrement que de dire aux gens qu'il faut serrer la ceinture quand on a faim. L'écologie, c'est un sujet qui est très important pour toi et dans ce cadre, tu as organisé une Vélorussion samedi. Alors qu'est-ce que c'est une Vélorussion ? Une Vélorussion, c'est comme son nom l'indique, la révolution du vélo, c'est-à-dire de encourager, de former et de faire en sorte que les circulations avec des méthodes douces, comme le vélo notamment, puissent devenir majoritaires, notamment dans les grands centres urbains comme Paris. La question, c'est que très peu de personnes ont su que cette semaine, c'était la semaine de l'agriculture urbaine. Et à ce titre-là, on a été avec des gens qui s'engagent aussi dans la campagne dans la 10e circonscription de Paris, où je suis candidat pour les législatives, aller dans les parcs, dans les jardins partagés, à la rencontre en fait de celles et ceux qui y sont, pour leur expliquer qu'à Paris, très certainement dans peu de temps, on va être à 50 degrés pendant l'été. C'est-à-dire que la canicule va s'inviter régulièrement et que ce n'est pas possible de vivre à 50 degrés à Paris. Mais en fait, ce n'est pas possible de vivre à 50 degrés quasiment nulle part. Moi, je pense notamment en Inde, où y compris il y a des oiseaux qui tombent par terre parce qu'ils sont foudroyés en plein vol, parce qu'il fait trop chaud. Donc la question de faire ces changements de circulation, ce que j'appelle une vélorussion, sont absolument nécessaires et en plus c'est sympa. C'est-à-dire que c'est cool d'aller vers d'autres formes de vie, d'autres formes d'action et de déplacement en milieu urbain mais aussi ailleurs parce que personne n'a envie d'utiliser des voitures avec la clim. Pourquoi ? Parce que si on a froid à l'intérieur de la voiture ou alors qu'on accepte la température qui est dedans, en fait la climatisation c'est absolument pas ce qu'il faut mettre en œuvre sur la planète. Il va falloir changer les modes de vie. Mais changer les modes de vie, c'est pas un truc désagréable, c'est un truc super sympa, comme de faire une balade avec son gamin sur les pistes cyclables et s'arrêter dans un parc pour prendre un goûter. Et c'est précisément ce qu'on a fait ce week-end avec celles et ceux qui sont engagés dans ma campagne. Tu dis souvent que l'écologie, ça commence à l'école. Pour ça, il va falloir des profs. Et au lendemain des premiers résultats d'admissibilité, on annonce déjà des pénuries de profs. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tout le monde sait qu'être enseignant, c'est un métier difficile. Tout le monde sait qu'être enseignant, en plus, c'est notre responsabilité parce qu'on prépare les enfants
à l'école, aux examens, mais aussi à affronter le monde de demain. Donc aujourd'hui, il y a une pénurie. Il y a une pénurie d'enseignants postulants. Pourquoi? Parce qu'on les paye mal. On les paye mal, par exemple en France, sur ces dernières années, les enseignants en moyenne ont perdu entre 2 et 5% de leur salaire par rapport au coût de la vie. Alors que dans les autres pays où l'éducation est une priorité, ils ont au contraire augmenté de 5 à 7%. Donc on se retrouve par exemple à Paris pour le concours de professeurs des écoles, avec 180 postulants qui ont été admissibles. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être recrutés à la fin, ils sont juste admissibles au concours, alors qu'il y a 219 postes qui sont ouverts. On voit bien qu'aujourd'hui on ne remplit même pas les besoins qui sont estimés par l'éducation nationale. Donc j'ai envie de vous dire que d'une certaine façon, ce dont beaucoup ont accusé Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire de raconter de la poudre à perlimpinpin, comme disait Emmanuel Macron, mais en fait qu'il a menti aux gens, et ben ça a contaminé beaucoup de gens dans le gouvernement, puisque Emmanuel Macron s'était engagé à payer correctement les enseignants, mais aussi à mettre un terme à ce problème RH de ressources humaines, de recrutement. On voit bien qu'au bout du quinquennat, il n'a pas tenu ses engagements, et que j'ai quand même l'impression que dans le quinquennat qui s'ouvre, puisqu'il vient de s'ouvrir, eh ben, il n'a toujours pas tenu cet engagement-là. Donc j'ai envie de vous dire, venez plutôt sur la nouvelle Union populaire, parce que clairement la question des salaires va être une priorité, clairement la question du recrutement va être une priorité, parce que l'école est une priorité, parce que les enfants sont notre priorité, parce que c'est notre responsabilité générationnelle de gouverner pour que nos enfants puissent avoir les outils, les moyens de sauver le futur. Et ça se passe pas avec des enseignants à distance avec un ordinateur, parce qu'on sait que pendant le confinement, ça a été un échec, et c'est ce qui est proposé aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale, et ça se passera certainement pas avec des applications numériques qui sont aujourd'hui développées par toutes les grandes entreprises du numérique qui vont in fine remplacer les enseignants. L'école, c'est une affaire, une aventure humaine, ce n'est pas une aventure cybernétique. On sait que ça ne marche pas, donc j'ai envie de dire arrêtons d'accélérer et de mettre des millions d'euros pour développer des profs à distance, des intelligences artificielles qui vont remplacer les enseignants. Remettons de l'humain, parce que la principale cause qui aujourd'hui empêche les enfants d'avoir une scolarité épanouie, c'est notamment les dommages psychologiques qui ont été mis chez les enfants avec l'école à distance pendant le confinement. Arrêtons de faire ce qui ne marche pas, faisons en sorte de faire ce qui fonctionne, parce qu'encore une fois, l'objectif c'est sauver le futur. Et dernière question, un peu plus sur la campagne. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de gens dans les mobilisations de ta campagne. Comment est-ce que tu expliques ça ? Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans les campagnes partout en France de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. D'abord parce que c'est une génération qui refuse la frappe de Chirac il y a très longtemps. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est aussi des jeunes comme à AgroParisTech qui sont formés notamment au métier de l'agriculture et à qui on leur vend un modèle qui en fait est dépassé et qui est contesté. Parce que ça marche pas. Ça marche pas tout simplement. Donc ces jeunes-là, ils arrivent avec leurs préoccupations sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur la question d'un nouveau modèle d'alimentation, sur la question de cesser les violences, sur un modèle d'accepter de vivre ensemble, dans la différence mais pas dans l'indifférence. C'est tout ça aujourd'hui qui est mis en œuvre par cette jeunesse et qui est accueilli par des militants politiques qui font ça depuis maintenant parfois des dizaines d'années. Je pense à Marie-Hélène notamment qui est dans le 14e arrondissement de Paris et qui est engagée dans la campagne dont je suis le candidat. Eh bien, c'est aussi des militants qui voient arriver des jeunes qui ne sont pas forcément rompus aux pratiques militantes héritées depuis des dizaines d'années. Mais il s'avère qu'il y a une symbiose qui se met en œuvre, un peu comme dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Tout le monde est en train de s'apprivoiser. Parce que l'important aujourd'hui, c'est pas d'où on vient, c'est où on veut aller ensemble. Et où on veut aller ensemble, en fait, c'est un monde où tout le monde a sa place. Où tout le monde a sa place avec toutes les générations, dans la bienveillance, sans se crier dessus, sans se hurler. Et finalement, de faire en sorte que la politique ce soit un truc cool, parce que quand on veut s'engager pour changer la société, quand on veut s'engager pour changer le monde, quand on veut s'engager pour, encore une fois, parce que je suis parent d'élèves, j'ai 4 gamins, pour leur permettre d'avoir un futur avec pas 4 degrés de plus, qui puissent manger correctement, d'aller à l'école, de pouvoir se soigner sans devoir prendre un emprunt bancaire comme notamment dans mon pays d'origine qui est le Chili, et ben simplement ça va se passer comme ça avec tout le monde. Donc moi j'ai envie de dire à toute cette jeunesse, partout sur le territoire national, dans l'Hexagone, mais en particulier dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, sur lequel j'ai une attention très particulière, venez, parce qu'ensemble, ouais, on va pouvoir faire des trucs sympas et surtout on va pouvoir s'offrir un avenir partagé.
welcome. Donc voilà, et tous ces jeunes qui souhaitent venir, soit vous allez sur les applications qui existent, soit mettez des petits commentaires ici sur la chaîne YouTube. On essaiera de répondre à vos questions. D'ailleurs, celles que pose Mélissande, je sais qu'elle les a entendues sur le marché ou dans les porte-à-porte ou ailleurs. On essaiera d'y répondre. N'hésitez pas, cette chaîne c'est la vôtre. Et puis, écoutez, c'est mon job de vous répondre du mieux que je peux avec les informations à ma disposition.